Bonjour, je suis Yohann Hubert, je suis biologiste et cofondateur de l'entreprise Sous les Fraises. Sous les Fraises est une entreprise qui conçoit, installe et exploite des fermes urbaines. C'est une entreprise qui a créé la première ferme maraîchère sur un toit en France en 2014. C'est une entreprise qui a créé la première serre de production sur un toit en France. C'est une entreprise qui a également créé le premier immeuble dépollueur avec la société Invesco qui va permettre dans quelques mois de traiter et de rendre potable les eaux grises de tout un bâtiment. C'est une entreprise également qui a développé la première gamme d'épicerie au monde d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, nous avons créé des produits à la fois pour le retail, où nous avons une forte dominance sur la création de fermes à visée commerciale et créatrices de nouveaux usages et d'expériences pour les habitants et les usagers du centre commercial. Nous avons créé un produit pour les logements, où nous sommes aujourd'hui capables de gérer les eaux grises des logements tout en créant de la biodiversité et des espaces de bien-être pour les habitants. Et nous avons également une offre de bureaux bioclimatiques pour le tertiaire, où nous avons une démarche qui permet à la fois de créer de nouveaux usages, être une extension de l'espace de travail à l'extérieur, tout en créant des espaces de bien-être. Alors sous les fraises, la persistance aujourd'hui c'est 11 projets en cours de réalisation, 18 projets pour l'année prochaine. C'est une entreprise qui a à la fois trouvé sa place dans l'espace de l'immobilier en apportant des nouveaux usages et des nouveaux services pour les habitants, mais également en travaillant de façon étroite avec les promoteurs, tout pour créer des nouveaux projets et des nouveaux programmes immobiliers tout à fait innovants. Notamment je pense à celui de BDP Marignan sur la ZAC de Niel à Bordeaux, où nous allons créer un immeuble de logement tout à fait original puisqu'il va être à la fois générateur de nouveaux services pour le bâtiment, tout en ayant une véritable démarche de gestion des ressources. 100% des biodéchets, 100% des eaux de pluie et 100% des eaux grises du bâtiment vont être traités dans une ferme aquaponique qui sera au pied de l'immeuble. Donc nouveaux usages, nouveaux commerces, mais également nouveaux modes de vie. Je suis Sébastien Duprat et voilà un an, avec mon équipe, nous fondions CycleUp. CycleUp, c'est une solution globale pour le réemploi et l'économie circulaire pour le bâtiment et l'immobilier. CycleUp, c'est un ensemble de solutions pratiques, juridiques, assurantielles pour que l'économie circulaire et le réemploi des matériaux trouvent des réponses opérationnelles pour tous les acteurs du bâtiment, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, entreprises, maîtres d'œuvre, constructeurs, pour que le réemploi soit une solution d'ensemble vers le bas carbone et vers l'économie sociale et solidaire pour l'immobilier. Nous, avec CycleUp, si on est persuadé que ce sujet va durer longtemps et dépasser le phénomène de mode, c'est que les enjeux de carbone, de construction à bas coût et de développement local de solutions économiques pour l'immobilier, c'est quelque chose qui répond à des besoins concrets du secteur. Le bâtiment, c'est 250 millions de tonnes de déchets dont on ne sait plus quoi faire. Et le bâtiment a un véritable défi de lutte contre le réchauffement climatique. Et l'économie circulaire, c'est une solution pratique, sociale et économique pour que l'immobilier réussisse à résoudre ce défi. Et c'est notre conviction profonde et on est persuadé qu'on a beaucoup de pain sur la planche ensemble avec tous nos partenaires et tous les acteurs de l'immobilier. Bonjour, je suis Abdel Bounan, fondateur de Bright. Et chez Bright, on produit et on déploie des créations génératives et des expériences interactives pour les espaces de vie. Les créations génératives, c'est des créations qui vivent en temps réel à partir des datas. Les datas d'une marque, les datas d'un espace de vie, d'un immeuble, du smart building. Par exemple, récemment, on a déployé une création, un paysage artistique qui vit en fonction des économies d'énergie de l'immeuble. Ça, c'est les créations génératives qui vivent en fonction des données du smart building. Et puis on produit aussi des expériences interactives qui permettent aux occupants d'un espace de vivre une expérience, de participer à une création ensemble, de diffuser des messages auprès des collaborateurs de manière esthétique et en temps réel, et si possible de manière ludique. Donc voilà, des créations génératives en temps réel et des expériences interactives pour changer la vie des occupants dans les espaces de vie et raconter de nouvelles histoires au sein de ces espaces. La différence de Bright, c'est notre solution technologique qui
capte la data, que cette data vienne du smart building, des marques, d'éléments de capteurs, ou bien tout simplement des occupants, qui la normalise, qui l'injecte dans des créations en 3D réalisées par des artistes numériques, des designers interactifs et qui vivent en temps réel, qui se génèrent en fonction de cette data, et notre capacité ensuite à la déployer sur n'importe quel écran, affichage dynamique, intérieur, extérieur, web, mobile, voire même YouTube Live et Facebook Live. Donc c'est cette solution technologique de captation, d'injection de la data, de génération des créations et de diffusion qui nous sépare de la concurrence. Aujourd'hui, nos défis... À l'avenir, nos défis, c'est d'utiliser des datas qui soient de plus en plus utiles aux occupants. Je parlais de consommation énergétique, mais il y a beaucoup de données liées au smart building qui aujourd'hui sont invisibles, qui serait bon de représenter, si possible de les représenter de manière esthétique, préhensible par les occupants, voire pédagogique. Et donc nos défis, c'est aujourd'hui maintenant de capter d'autres typologies de data pour les représenter et changer la vie des occupants grâce justement à ces représentations génératives et interactives en temps réel.